Alors t'en penses quoi aussi, ce dimanche? Ça se passe? C'est roule. C'est-à-dire que tout va bien. Tu es en train de filmer? C'est un journaliste. C'est un journaliste. C'est pour le magazine Time. L'homme de l'année. Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille le ghetto je retranscris, zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'1 kilomètre pour gagner 3 pépettes. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Bon, on lui paye le verre. Il acceptera jamais un verre. Il acceptera jamais un verre. Limite le bonjour, il le veut pas. Le serrer la main, il le fait de force. Alors accepter un verre. C'est parce que tout le monde aille se reposer, qu'on soit fait pour 14h. Ok ? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de se taper des barres et de faire chier tout le monde. Tout a été arraché, à part Pélissier. C'est-à-dire... Donc c'est l'auteur des faits. Tu mets au milieu. Au milieu, ça a été arraché. C'est-à-dire que c'est la droite qui fait ça. Vas-y. Ça va venir, attends. Donc c'est une guerre quotidienne quoi, c'est un jeu du chat et la souris ou ça? Bah oui, sauf que nous on n'est pas un parti politique, c'est vraiment le candidat qui colle les affiches, ça devient pénible cette histoire. Ça devient assez pénible. Donc hier on a surpris un mec de l'UMP arraché, on a pris une photo, mais bon il a dit bon je m'excuse et tout. Et ils sont pénibles. C'est ça? Bon, bah au milieu. Tu prendrais ça comment toi? Tu prendrais ça plus comme un compliment, savoir que t'es dangereux ou Non, ça me fatigue, je trouve que c'est pas courtois. C'est pas courtois. C'est pas une bonne image à renvoyer aux citoyens de la politique. Ça fait un peu guerre mafieuse et on n'est pas là-dedans parce que c'est justement ce qu'on condamne. On condamne justement ces attitudes politiciennes. C'est la raison pour laquelle nous on est une jeunesse qui n'a pas été, même si on est politisé, on n'a pas été encarté. Et c'est un vrai malheur quoi, parce que là, laissez les citoyens choisir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de guerre particulière et le gagnant on l'applaudira quand il se passe. Mais nous on n'a pas le droit de tomber dans ce piège-là. Parce qu'on est jeune, parce que si on devient offensif ça devient tout de suite de l'insécurité. Donc nous on n'a pas le droit à l'erreur, faut qu'on soit exemplaire. C'est bon. c'est le grand duel là qui est représenté là? Le grand Choc des duel. générations. J'espère, ouais. Le choc des générations. Oui. C'est normal que les citoyens aient le choix, non? Non, je pense pas. Effectivement. Je suis monsieur Massoud Adzadeh Bouroujani, dit monsieur Hadi, Saint-Onet de naissance, de cœur, donc j'ai 29 ans, je travaille à la mairie de Bobigny et j'ai décidé de me lancer dans les campagnes municipales 2014 avec le mouvement Tous Ensemble Saint-Onet, sans parti politique. J'ai passé le bac à Saint-Ouen-l'Aumône, j'ai été admis par les conventions ZEP à Sciences Po. Donc j'ai fait mes études à Sciences Po Paris et en 2011 je suis rentré au cabinet de la maire de Bobigny en tant que conseiller technique et collaborateur en charge des questions de proximité. Alors ce mouvement est né d'un constat, il n'y allait avoir que 2 listes pour les élections municipales, UMP et PS. Saint-Ouen-l'Aumône est une ville avec une très forte abstention, les jeunes sont très dépolitisés et c'est un terreau extrêmement favorable pour tout ce qui est radicalisme politique ou solutions extrêmes. Enfin, on peut y voir un refuge communautaire, un certain sectarisme ou alors un vote Front National.
si c'est serré, ça va maintenir une certaine pression. Et vous êtes vous-même candidate, si je comprends bien. Je suis moi-même candidate tête de liste, voilà, contre la liste de M. Richard, donc, qui est le maire en place. Que pensez-vous de la candidature du jeune Massoud Hadi? Nous sommes adversaires, je ne vais pas lui en dire du grand bien, mais ceci étant, c'est vrai que c'est très intéressant qu'il se mobilise, puisque l'avenir de Saint-Ouen-l'Aumône particulièrement, c'est quand même les jeunes. Donc s'ils se mobilisent, ça prouve qu'au moins ils ont envie de faire bouger leur ville, et je trouve ça particulièrement intéressant. Et de facto, notre équipe, elle est de toutes les couleurs, elle est de tous les quartiers de Saint-Ouen-l'Aumône, elle est de toutes les générations. On s'est vraiment pas attardé du tout sur l'origine ethnique des gens. Moi, en face de moi, il n'y a que des Français, il n'y a que des Saint-Ounais. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Félicitations. Félicitations. Vous l'avez vu. C'est parti, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Saint-Ouen mais au Pizza Hut. Saint-Ouen. On y va. Une bonne campagne, c'est 300 voix. Une très bonne campagne, c'est 600 voix. Une excellente campagne, c'est 900 voix. On est un peu au-dessus de l'excellence. Malheureusement, la réalité nous a rappelé qu'on n'a pas la force de frappe d'un parti, qu'on n'a pas la légitimité d'un parti et qu'on reste une armée mexicaine. Mais ce qu'on a fait, c'est déjà bien. Quelles sont les options? On peut déjà les définir. Les options sont très simples. Alliance à gauche, alliance à droite, échapper en solitaire pour mourir en kamikaze. Sa pensée à l'heure actuelle, c'est qu'il ne veut absolument pas de nous. Richard, il n'a pas besoin de nous, il ne veut pas de nous, il ne nous appellera pas et ne nous recevra pas. Si nos 1000 voix, on les allie dans un sens ou dans un autre, l'un des deux va gagner. Nous, on ne gagnera pas, on se le dit. Vous êtes allés voir les 300, on est les 300. On va, on dîne tous en enfer, c'est pas grave. Je veux vous dire que notre programme n'est pas de gauche, notre programme est pragmatique. Nous avons analysé les problèmes et nous avons donné des solutions. Si tu n'es pas de gauche, tu peux dire pourquoi tu baisseras la tête si tu es allié à l'UMP. Mais c'est parce que ces gens-là n'apportent pas de solution, ils apportent les problèmes. Ils ont le même problème. Ils ne parlent que de mosquées, de musulmans et de roms, quand je veux parler de vivre ensemble, de laïcité et de progrès social. Toute la beauté de ce mouvement, c'est de rester indépendant. C'est pas mal. Mais on se heurte à un deuxième problème, qui est le pragmatisme politique. Exactement. Et là, vu qu'on a fait une campagne, on dit on va couper la tête à Richard, on a moyen de lui couper la tête, mais on y vend un peu son âme. Voilà le principal enjeu. Peu importe la date à laquelle on va mourir, on ne sait pas qui va mourir en premier. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? On n'est pas des politiciens. Franchement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? On a envie de se taper des barres et de faire chier tout le monde. Ça va être marrant que pendant une semaine, on nous cire les bottes à l'UMP et qu'on s'amuse à distiller un vicieux poison à gauche en disant « Débarrassez-vous du vieux et vous nous aurez, débarrassez-vous du vieux et vous nous aurez ». Parce que là, il y a une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, mes très chers amis. C'est que le vieux, s'il tremble, c'est pas pour Richard, c'est pas pour Pélissier. C'est parce qu'il sent bien qu'il n'est plus le père de sa famille. Donc bonjour monsieur le maire. Bonjour, je m'appelle Alain Richard. Votre étiquette politique? Je suis membre du Parti Socialiste. D'accord, très bien. Et ma liste est une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes. D'accord.
Nous avons fait beaucoup de porte-à-porte, puisque la chance voulait que dans l'équipe qui me soutient, on avait de nombreux militants et de nombreux sympathisants qui voulaient s'engager pour parler aux gens. Donc on a frappé un peu plus de 5000 portes sur les 9000 villages. On a le sentiment d'avoir fait une campagne, je parle de la nôtre, hein, où nous avons dialogué avec beaucoup de gens. Donc cette campagne, vous êtes confronté à Madame Pélissier qui se présente pour la troisième fois. D'accord. Même pas un mot sur le petit nouveau, Monsieur Hadi, qui... non du tout. Je n'apprécie pas leur campagne et ce n'est pas le moment de le dire. D'accord, très bien. چشم الان من سری میرم خونه همون اگه خونه است بهتون زنگ میزنم باشه همونجا خب سلام به همه برسونید Bon appétit. C'est comment ton baisir toi là? Quoi? Allez voter. Mais toi t'as pas la nationalité toi? Mais non c'est pas ça, j'ai pas vu le match, je m'envoie. Le match? Bah non, attends, je t'ai fait un chabot, je veux ça tout de suite. Ce soir c'est Classico Real-Barça. Ah ouais frère. Mais il y a aussi un Classico Hadi Richard, non? Ah c'est pas un Classico, mais c'est un match de Coupe de France. Ah bon? Le journaliste ici présent a aussi eu l'honneur d'inviter, enfin d'interviewer Richard, Monsieur Richard. Et quand à la question qu'est-ce que vous pensez de vos concurrents, il a dit j'ai pas aimé leur campagne, alors je parle pas d'eux. Mais de toute façon, je te boufferai. C'est ça. Eh bien, bon appétit. Comment on l'a fait rigoler? Bon appétit, bon appétit. Vas-y les gars, 20h. Il passe le poulet, il passe bien le poulet. Avec le score qu'on a eu au premier tour, on était en position, c'est-à-dire on a emmené déjà Richard en ballottage, et on était en position de décider du futur maire. Avec 16%, on était vraiment en position de décider qui allait être le prochain maire de Saint-Olomone. Mais en tout cas, moi je peux marcher la tête haute et je n'ai pas vendu ma peau. Adriana Elvis. Oui. À voter. Est-ce qu'on peut avoir une réaction à chaud, monsieur le maire? Oui, monsieur Richard. Il est au fond, il est au fond. Il est au fond? Ouais. Je lui tends la main une première fois, il refuse de me la serrer. Quand nous nous retrouvons les trois têtes de liste à l'arrière de la salle de vote, et je tends ma main à monsieur Richard en le félicitant pour sa campagne et en lui demandant d'accepter de serrer ma main. C'est important. Il accepte de me serrer la main et me dit « par politesse ». Je lui réponds un peu de manière sarcastique « bon bah c'est déjà bien ». Et là, je sens que l'homme est touché et il me dit c'est normal, par politesse, c'est normal ce qui se passe dehors. Et il indiquait sûrement le fait qu'il a été vilipendé. Et je me permets cette remarque et qui reprend toute notre démarche, c'est de dire les gens qui vous chahutent dehors, monsieur Richard, c'est vos enfants. Des fois, il arrive que les enfants chahutent les parents, mais les parents doivent continuer à les aimer. Aimez-les, monsieur Richard. Aimez-les. Non, c'est Il est énervé. Pourquoi il est énervé? Il s'est fait un peu chahuter par le pueblo. Il a le droit de... La gorge un peu sèche. Bonsoir. Bah, félicitations. La droite passe pas. Je dois d'avoir les mots. Et donc c'est un peu marrant parce que ça rejoint ma fameuse anecdote du Conseil d'État avec monsieur Richard. On arrive lors de cette séance du Conseil d'État, moi j'ai 18 ans, je rentre à Sciences Po, je suis jeuneau. Et dans cette séance-là, je me rends compte que le président du jury c'est monsieur Alain Richard. Alors je suis tout excité, je dis à mes collègues c'est mon maire et tout. À la fin de la séance, notre prof décide de nous présenter les membres du jury, dont le président. Je m'avance vers monsieur Richard avec un peu d'excitation et je lui tends ma main en lui disant bonjour monsieur Richard, je suis Saint-Onais. Il me serre à peine la main et tourne les talons et s'en va. Donc moi j'ai le souvenir à cette époque-là d'avoir dit un jour
il saura épeler mon nom. Vous voyez, monsieur Richard, finalement, vous avez été forcé d'apprendre mon nom. Cómo pintar una luna más bella, no sabría cómo arreglar un instrumento que no vaya, y no sé de dónde te vino el miedo a no andar perdido, a pesar de lo vivido, tu felicidad Mon avenir personnel. C'est marrant quand même parce que un soir t'es important, le lendemain t'es plus rien. Donc moi à partir de lundi matin j'étais de facto au chômage. Hein. Donc j'ai vidé mon bureau, j'ai rendu la voiture, le portable de fonction, retour casse-départ. Donc voilà, oui, parce qu'on a perdu les élections à Bobigny. La droite est passée, donc il faut que j'aille chercher un nouveau boulot. Après, personnellement, c'est vrai que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Un jour, t'es conseiller technique, candidat au second tour, et après, le lendemain, t'es plus rien. Il faut juste y voir un joli clin d'œil de la vie. C'est juste comme ça. Et Kipling disait qu'on est un homme le jour où on peut voir son empire brûler et repartir sereinement. Donc à l'heure actuelle, je suis serein. J'espère en tout cas l'être. Jeunesse de France, de toute origine, mais d'une seule nation. Contre la tyrannie, tu portes haut l'étendard de l'espoir et de l'ambition. Ton jour de gloire n'est pas encore arrivé, mais tu es prête à recevoir ce témoin, transmis par l'ancienne à la nouvelle génération. Pour l'instant, tu te dois d'attendre, esperar. Esperar, aún me quedan en mis brazos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te mueres.